Salut tout le monde, épisode 69 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. On est rendu en séries éliminatoires, première ronde, on joue contre les Ducks d'Anaheim, mais avant de commencer le tout, je vais juste vous plugger mon dernier tutoriel là, que j'ai sorti hier. Il s'agit de comment faire une expansion. Donc, si vous voulez ajouter une nouvelle équipe dans votre partie ou que vous voulez démarrer une nouvelle partie avec une équipe d'expansion, eh bien, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon dernier vidéo. Là, je vous explique tout comment faire là, pour non seulement créer votre équipe, mettre les bons paramètres là, pour le repêchage d'expansion pour que ça soit quand même assez réaliste et pas trop facile de se builder une grosse équipe en partant, que ce soit mettre les chandails, logos et tout ça. Donc j'explique tout ça dans ma dernière vidéo, donc je vous invite à aller jeter un œil. Maintenant, pour les séries éliminatoires, je sais que j'avais dit en début de saison qu'on allait jouer les matchs, tu sais, comme je faisais avant, mais je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais les simuler pour que ça aille plus vite, pour qu'on puisse aller plus loin en série rapidement ou qu'on commence la saison morte plus rapidement si on se fait éliminer. Et s'il y a un match 7 par contre, que vraiment là, la série est on the line avec un match numéro 7, là on va jouer le match là, pour mettre un petit peu plus de thrill, mais sinon pour le reste là, on va simuler les rencontres là, pour qu'on puisse avancer plus rapidement. Et du même coup, soit démarrer la prochaine saison plus rapidement si on ne gagne pas la Coupe Stanley, ou qu'on puisse passer à autre chose et qu'on commence une nouvelle série avec le Kraken de Seattle dans le cas où on remporte la Coupe Stanley. Donc, comme je l'ai dit, premier duel duel de premier tour, c'est contre les Ducks d'Anaheim. On a une fiche de 3 victoires, 1 défaite contre eux cette année. Donc, ça augure bien, mais encore une fois, il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va regarder notre formation, voir si on fait des changements. C'est sûr qu'on va mettre Luukkonen devant le filet, il est sur une bonne séquence. Sinon, pour les trios, Draisaitl, McDavid, Raymond, on laisse ça comme ça. Olds, Peterson, Michkov, on laisse ça. Guchin, Eklund, Gallagher, on laisse ça. Peut-être Eklund, je vais regarder, voir. Il y a 56 de moyenne en termes de cote. Bourgault, 56 aussi. On va laisser Fantilli. c'est pas Bourgault, faut que je regarde, c'est Fantilli, c'est vrai. Fantilli 60. Donc on va mettre Fantilli sur la 3e. On va laisser Eklund sur la 4e. En défensive, Edmund, Klingberg, ça c'est bon. Struble, Bouchard, ça c'est bon. Forsmark, Broberg, on va laisser ça comme ça pour commencer. Et comme je l'ai indiqué, eh bien, Luukkonen va être celui qui va prendre les départs présentement. Donc on serait prêt à débuter le premier match de la série contre les Ducks d'Anaheim. J'ai oublié de regarder la formation, je m'en excuse, j'ai cliqué trop rapidement. Alors on regardera lors du deuxième duel, mais on sait que c'est John Gibson qui va être devant le filet pour les Ducks contre Ukko-Pekka Luukkonen. C'est parti, premier match de la série. Et ça se termine par un blanchissage de Luukkonen, un petit blanchissage de 20 arrêts. Alors que nous, on a tiré à 41 reprises sur John Gibson. Donc on prend les devants 1-0 dans la série. Seulement 2 buts là, dans ce match-là. Ça a commencé en deuxième période. C'est Xavier Bourgault en désavantage numérique sur des passes de Fantilli et McDavid. Et le deuxième but a été inscrit par Matvei Michkov à égalité numérique sur des passes de Peterson et Raymond. Donc on va chercher la victoire. On prend les devants 1-0 dans la série. Lui on va le ramener. On va le ramener dans le Active Roster. On va cliquer sur continuer. Oh, j'ai trop de joueurs à Bakersfield. On va en envoyer un dans la East Coast, j'imagine. Mais ça, on va laisser le computer faire ça par lui-même. Et voilà. Si vous me demandez, parce que c'est vrai, moi, j'avais fait la mise à jour très récemment là, pour tester l'expansion. Avant ça, j'avais fait aucune mise à jour. Il y a un certain code de couleur ici avec les cotes. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que le code de couleur indique les performances versus le salaire. Exemple, comme ici, la cote est bleue, donc ça veut dire que pour un joueur de ce salaire-là, ces cotes-là sont excellentes. Alors qu'en revanche, une cote rouge, ça veut dire qu'un joueur de ce salaire-là doit mieux performer que ça. Je pense qu'il y a un rapport qualité-prix, si on veut, entre les performances et le salaire, mais je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. En regardant là, des streams là, parce que le développeur là, de Franchise Hockey Manager 6, si vous voulez regarder ça, à chaque semaine ils font des streams là. Eux autres aussi ils jouent sur Twitch là. Et il y en a un qui fait une partie présentement avec le Wild du Minnesota, puis il y en a un autre qui le fait avec les Canucks de Vancouver, mais dans les années 50 ou 60. Et c'est les développeurs du jeu qui font le stream. Donc des fois ils disent justement des cues comme ça là, surtout quand ils font des mises à jour.
Il parle un peu aussi des fois là, du. Il en parle pas beaucoup ces temps-ci, par exemple. J'ai hâte qu'il développe plus, là, mais dans pas loin, il va commencer à parler du Franchise Hockey Manager 7 qui va sortir, je pense, en décembre ou novembre. Là. Et il me semble qu'à un moment donné, il parlait des codes de couleur comme ça, puis ça avait un lien entre la qualité et rapport prix, là, entre le salaire et les performances des joueurs. Bleu, ça veut dire que c'est excellent, puis rouge, ça veut dire que le joueur t'en a vraiment pas assez pour le salaire qu'il commande. Je vais regarder voir avec les Oilers, voir ce que ça dit. Comme exemple, comme Broberg, si j'interprète vraiment là, la manière que c'est indiqué, c'est ses cotes offensives pour un défenseur à 4 millions devraient être meilleurs que qu'est-ce qu'il est présentement. Alors qu'en revanche, un Bouchard, c'est 71 de cote offensive pour un gars à 4,8 millions, c'est excellent. Donc, c'est comme ça que je l'interprète, mais il faudrait que je revérifie en regardant les streams là, des développeurs. Mais si vous voulez suivre ça sur Twitch, c'est carrément le compte Out of the Park Development. Mais il y a des streams de baseball aussi, surtout, même qu'il y en a souvent plus de baseball que de hockey. Le hockey, c'est une fois par semaine qu'ils en font. Là, donc, mais si vous voulez suivre ça, allez voir sur Twitch Out of the Park Development et vous allez voir des streams là, des développeurs. Mais vous pouvez rester avec moi aussi en regardant ça sur YouTube. Là. Je veux dire, ne me quittez pas pour Out of the Park Development, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois pour les gens là, qui prennent le temps de regarder les vidéos. Là. C'est vraiment apprécié. Ça me donne le goût de continuer encore. Puis honnêtement, j'ai bien du plaisir là, à jouer à ce jeu-là et de vous démontrer un peu tout ce qu'on peut faire là-dedans. Mais maintenant, c'est le temps de revenir à nos moutons. Donc, on vient de prendre les devants 1-0 dans la série contre les Ducks. C'est un bon départ, un jeu blanc pour Luukkonen. Donc, en espérant qu'il poursuive sur sa lancée en série, parce que si Luukkonen garde bien les buts, avec l'attaque qu'on a, puis la défensive pas si mauvaise que ça, on pourrait peut-être faire un bon bout de chemin en série. Il faut juste qu'on espère que l'Avalanche se fasse sortir, parce que c'est la grosse équipe à battre. Donc, si on peut éviter de les avoir dans les pattes, ce serait idéal. Mais je serais surpris qu'ils se fassent sortir là, rapidement en série. D'ailleurs, ils mènent 1-0 dans la série. Ils ont remporté leur match 2-1. Oh, un match de rivaux entre San Jose et Vegas. C'est intéressant. Sinon, les autres séries, on a Détroit, Buffalo, c'est pas vraiment une série qu'on s'attend à voir. Floride, Ottawa non plus. Ça paraît qu'on est rendu loin dans le jeu. Encore Columbus contre Tampa Bay. On a une belle rivalité entre les Flyers et les Devils. Avalanche, Kings. Et là, il y en a une que j'ai ratée. J'ai pas eu le temps de regarder. Je m'en excuse. Donc, Vatrano qui voit sa suspension être terminée. Si on balance un petit peu. Donc, on va simuler jusqu'au prochain match. On avait, je pense, c'est 22 points de différence entre nous et les Ducks. Mais, disons, John Gibson devant le filet, à lui seul peut changer le cours d'une série. Donc, faut pas prendre pour acquis qu'on va remporter cette série-là. Donc, on va essayer de remporter un deuxième match à domicile pour s'en aller à Anaheim avec une avance de 2-0. Ça serait l'idéal, bien évidemment. Sinon, on a déjà remporté au moins un match. Donc, on n'a pas trop de pression. Là. L'autre série, c'était Winnipeg contre Saint-Louis. On a un scouting report ici. Est-ce que c'est un joueur qu'on avait scouté en particulier ou si c'est une liste de joueurs? C'est une liste de joueurs, donc on ne regardera pas tout ça. Deuxième match, c'est sûr qu'on ne fera pas de changement dans l'alignement. Là, ça a bien été lors du premier match, mais on va regarder l'alignement des Ducks pour voir là, à qui on a affaire. On a Kasha, Wilmer, Terry comme premier trio, Tracy, Zegras, Wilson comme deuxième, Smilanich, Domi et Samoskevich, Faxa, Lunderstrom, Desengol. En défensive, on a Lacombe, Larson, Maura, CC, Troon et Enright. Évidemment, devant le filet, Gibson. Donc, on est prêt pour le deuxième match. Luukkonen face à Gibson, on simule le tout. Et c'est une autre victoire des Oilers, 5-1 cette fois-ci. On a tiré 55 fois sur le filet de Gibson contre 25 seulement pour les Ducks. Donc, on lance beaucoup au filet, on n'accorde pas beaucoup de tirs. Ça a commencé en première période. Daniel Guchin, son premier sur des passes de Fantelli. Deuxième point pour Fantelli en série. Ensuite, Broberg a marqué son premier des séries sur des passes de Draisaitl et McDavid. Zegras qui va réduire l'écart à 2-1, son premier des séries sur des passes de Maura et Cody Ceci.
Ensuite, Peterson qui marque son premier sur des passes de Struble et Alexander Holt. C'était 3-1 après 40 minutes de jeu. Et en troisième, on va ajouter 2 buts. Beaucoup de buts de la part des joueurs de soutien, j'aime ça. Fantelli, son premier sur des passes de Gallagher et Guchin. Et Eklund sur des passes de Mikluka et de Bourgault. Donc même le quatrième trio là, qui réussissent à offrir un apport offensif. Donc on s'en va à Anaheim avec une avance de 2-0. C'était évidemment le scénario parfait. Maintenant, on a juste besoin d'aller remporter un match à Anaheim. Et si c'est le cas, on va revenir avec une avance de 3-1 en série. Et on va être capable là, de... Du moins, on va essayer d'éliminer les Ducks devant nos partisans lors du match 5. Donc, ça nous prend un match à Anaheim. C'est la seule mission là, qu'on s'offre là, présentement. C'est tout ce qu'on a de besoin. Oh, les Kings qui ont créé l'égalité dans la série contre l'Avalanche, ça c'est parfait. Buffalo mène 2-0, c'est égalité entre Floride et Ottawa, 2-0 Tampa, 2-0 Philadelphie, 1-1 entre Saint-Louis et Winnipeg et 1-1 entre Vegas et San Jose. San Jose aussi, si on peut les tasser, on avait de la difficulté à les battre en saison. Si Vegas peuvent les sortir, ça serait génial. Ça serait génial. Donc à date, j'aime beaucoup ce que je vois. On tire beaucoup au filet, on n'accorde pas beaucoup de tirs. On a marqué 6 buts en 2 matchs. On a accordé seulement 7 buts en 2 matchs. On a accordé juste 1. Les 4 trios fonctionnent. Donc si ça peut être de même tout au long des séries, ça serait encourageant, mettons. Donc on est prêt pour le match numéro 3. Encore une fois, aucun changement dans la formation. Autre duel entre Luukkonen et Gibson. On simule. Et cette fois-ci, ce sont les Ducks qui l'emportent 3-2. Donc ils réduisent l'écart dans la série. 27 tirs seulement versus 41. Donc on les a dominés encore. C'est juste qu'on n'a pas réussi à marquer suffisamment de buts. En fait, les Ducks qui ont inscrit leurs 3 buts en première période, c'est Wilmer, son premier des séries sur des passes de CC, André Kasha, son premier des séries sur des passes de Jackson Lacombe, Matthew Samoskevich, son premier de la saison sur des passes de Domi et Terry. Ensuite, on va répliquer avec 2 buts en troisième. Peterson, son deuxième en avantage numérique sur des passes de Mikluka et Draisaitl. Guchin, son deuxième des séries sur des passes de Edmund et Fantilli. Donc, malheureusement, les Ducks qui ont réduit l'écart dans la série, donc ça nous prendrait le prochain match, idéalement, là, pour revenir à domicile avec une occasion de les éliminer. Ça a été un match serré par contre, c'est plus Gibson qui nous l'a volé celle-là. J'ai encore oublié de me partir un timer. On va s'en starter un là, en prenant pour acquis que ça fait peut-être 7-8 minutes qu'on est maintenant en train d'enregistrer. Colorado qui ont pris les devants 2-1 dans la série. Vegas qui mène 2-1 contre les Sharks, ça c'est parfait. Philadelphie mène 2-1. Buffalo sont en train de sweeper Détroit. Tampa Bay mène 2-1. Saint-Louis mène 2-1. Ottawa mène 2-1. Et évidemment, nous, on mène 2-1 également dans notre série. On changera rien parce que je pense que c'est juste... c'est juste Gibson là, qui nous a volé ce match-là. On va regarder si, par exemple, il y a des joueurs là, qui sont maganés un petit peu. Pas ça que je vais aller voir, c'est le line-up. À date, ça va. Juste regarder le powerplay, par exemple, c'est quoi? Ouais, c'est ça, McDavid est même pas sur notre powerplay. On va arranger ça. Ça a peut-être eu un impact là, sur Draisaitl, McDavid, Raymond. Peterson, je vais mettre sa deuxième vague. On va mettre Michkov là. Ensuite, Holtz, Peterson. Je vais mettre Gallagher pour la présence devant le filet. Et comme défenseur, on va mettre Struble. McDavid, Michkov, Peterson, Gallagher. Et voilà, donc ça va être nos 2 vagues en avantage numérique. Donc on va simuler ça. Peut-être que juste une structure de même en avantage numérique, ça va aider à les ramasser plus de buts.
Parce que McDavid qui n'est pas en avantage numérique, c'est un peu ridicule. Donc là, ça nous prend ce match-là pour éviter que la série devienne égale. Fait que ça me prend une bonne performance de Luukkonen, mais à date, il a été très bon, là, Luukkonen. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. Donc, on est prêt pour le match numéro 4. On simule. Et c'est une victoire convaincante de 7-1 des Ducks. Pas des Ducks, mais des Oilers sur les Ducks. On a tiré encore une fois 44 fois contre 17 seulement pour les Oilers. Donc ça a commencé en première période. Holt son premier des séries sur des passes de Peterson. En deuxième période, de Wilmer qui va créer l'égalité sur des passes de Maura et Terry. Cependant, Draisaitl qui réplique sur une passe de McDavid. Ensuite, Michkov, son deuxième des séries sur des passes de Edman et Peterson. Draisaitl, son deuxième du match et des séries sur des passes de McDavid. C'était 4-1 à ce moment-là. Et on va ajouter 3 autres buts en troisième. McDavid, son premier des séries sur des passes de Edman et Draisaitl. Guchin, son troisième des séries sur des passes de Klingberg. Et Michkov, son troisième aussi des séries sur des passes de Holt et Peterson. Donc des bonnes séries là, à date pour Michkov et Guchin. C'était son deuxième du match aussi à Michkov, il avait inscrit son deuxième là. Donc, grosse victoire. On retourne à domicile avec une avance de 3-1. Donc, on pourrait éliminer les Ducks en 5 petits matchs. Donc, à date, domination des Oilers dans cette série-là. Je suis content de voir que l'équipe sort fort. Les Kings qui ont créé l'égalité. Vegas qui mène 3-1 dans la série, ça c'est excellent. Buffalo qui ont sweepé les Red Wings. 2-2 entre Ottawa et Floride. C'est également le cas entre Columbus et Tampa Bay. C'est également le cas entre Philadelphie et New Jersey. Saint-Louis, Winnipeg, c'était 2-2 aussi. Donc plusieurs séries serrées. Les Sabres qui ont déjà passé la première ronde. Et là, nous, on va avoir l'occasion d'avoir notre ticket pour la deuxième ronde des séries. J'imagine qu'on va pogner Vegas si Vegas gagne. Si ma compréhension est bonne. Donc, on est prêt pour le match numéro 5. Occasion. On a 3 occasions là, d'éliminer les Ducks. Donc, un autre match entre Luukkonen et Gibson. On simule. Et c'est la victoire des Oilers. Donc, on élimine officiellement les Ducks en 5 matchs. Victoire de 2-1. 43-33 les tirs. Ce sont les Ducks qui ont ouvert la marque en première. Zegras sur des passes de Larson. Ensuite, Struble, son premier en avantage numérique sur des passes de Klingberg et Bouchard. 3 défenseurs en avantage numérique, je trouve ça weird. Et finalement, ça a été en prolongation. Draisaitl, son troisième de l'année sur des passes de Bouchard et McDavid. Puis ça, c'est une autre raison aussi pourquoi que je voulais simuler. C'est que si les matchs vont en prolongation, je ne sais pas si avec la mise à jour ça a été corrigé, mais vous vous souvenez, lorsque on jouait des matchs en prolongation en série, souvent ça buguait, fait qu'on perdait tout. Au moins en simulant les matchs, on perd rien. Fait que c'est une autre raison pour laquelle que j'ai pris cette décision-là. Mais comme je dis, c'est un match numéro 7. Là, c'est sûr que je veux vivre ça, un match 7. C'est qu'on joue vraiment le match. Vegas mène 3-2 dans la série. Colorado mène 3-2 dans la série avec une victoire convaincante. Floride mène 3-2. Tampa Bay mène 3-2. New Jersey mène 3-2. Et Saint-Louis mène 3-2. Et nous, eh bien, on a éliminé les Ducks. Donc, on va avoir quelques journées de congé. Je pense qu'on avait Almakov là, qui était blessé et qui n'était pas à 100%. Donc ça peut nous permettre de le revoir à 100%. Ça va être de bon augure pour la deuxième ronde. On va jeter un œil sur nos meilleurs pointeurs après une ronde par la suite. Là, il faut que Vegas sorte sa nausée. Il faudrait que les Kings réussissent à sortir en Colorado. Vegas a sorti sa nausée, mais Colorado a sorti LA. Donc on a encore Colorado possiblement dans les pattes. Et on devrait affronter les Golden Knights en deuxième ronde des séries si ma compréhension est bonne. Tampa Bay a battu Columbus, puis j'ai vu, je pense aussi que New Jersey a battu Philadelphie, si j'ai bien vu.
Je me souviens plus si on avait eu une bonne fiche contre Vegas cette année. Là, il reste Ottawa, Floride, que la série n'est pas encore terminée. Pas vraiment une série. Si on prenait le contexte actuel là, de 2019-2020, ce serait pas une série la plus excitante entre Floride et Ottawa. Et Floride, finalement, qui a sorti les Sénateurs en 7 matchs. Et on joue effectivement contre Vegas pour la prochaine série. Sauf qu'en même temps, ça me fait peur un peu si Vegas a réussi à sortir San Jose, qui était une très bonne équipe. Almakov n'est pas encore prêt. Il est day-to-day, par exemple. Donc, ça devrait pas tarder. On devrait le voir dans la série, du moins je l'espère. Notre fiche contre Vegas cette année. Ça a été de 3 victoires et 1 défaite en bris d'égalité. Donc, encore une fois, ça augure bien. Pas de changement à la formation. On est prêt pour le match numéro 1. C'est parti. On va regarder l'alignement des Golden Knights. Ovechkin, Krebs, Stone. Bon premier trio. Dorofeyev, Carlson et Teravainen. Bon deuxième trio aussi. Stengel, Dvorsky, Tuck, Bailey, Smith, Fragel, Theodore, Korzak, Hanifin, Delemont, Jones et Schmidt comme défenseurs. Et devant le filet, ça sera Joel Blomqvist face à Ukko-Pekka Luukkonen. Match numéro 1, c'est parti, on simule. Et c'est un blanchissage de Luukkonen encore une fois. Donc pour la deuxième fois de suite, il débute une série avec un jeu blanc. J'ai oublié de faire le sommaire, je m'en excuse. J'étais trop énervé par les événements. Donc on mène la série 1-0. Mais on peut aller rechercher le match puis regarder là, c'était quoi le sommaire là. Buffalo mène à 0, Tampa Bay mène à 0 et Colorado mène à 0. Donc, si on passe Vegas, il y a des bonnes chances qu'on joue contre Colorado en première ronde. Bon, on va commencer par passer Vegas. Là, c'est pas chose faite. On a remporté la première manche, mais on n'a pas remporté la guerre. Je sais pas si je peux. Ah, ok, on a le. Sommaire juste ici. Donc, Broberg, son deuxième de l'année sur des passes de McDavid et Klingberg. Raymond, son premier des séries sur des passes de McDavid, qui est déjà rendu à 7 passes pour notre cher Connor. Ensuite, Bouchard, son premier en avantage numérique sur des passes de Draisaitl et Michkov. Peterson, son troisième en avantage numérique sur des passes de Holtz et Michkov. Broberg, son troisième des séries déjà. Donc, Broberg connaît des bonnes séries jusqu'à maintenant, offensivement, sur des passes de Forsmark et Holtz. Donc, Broberg ne doit pas faire beaucoup d'offensives durant la saison régulière, mais il clutch au bon moment. Donc, on est prêt pour le match numéro 2. Juste avant, par exemple, j'avais oublié, je voulais jeter un œil sur les statistiques là, en vue de la deuxième ronde. Ça, c'est en saison régulière. Si on regarde en série, présentement, McDavid est notre meilleur pointeur avec 8 en 6. Draisaitl suit avec 7. Peterson aussi 7. Michkov connaît de bonnes séries aussi. Après une saison modeste de 33 points en 82 matchs. Ben, quoi qu'une saison recrue, c'est quand même bon. Là. Holtz, 5 en 6. Guchin, 4 en 6. Fantilli, 4 en 6. Edmund, 3 en 6. Broberg, Klingberg et Bouchard aussi 3 en 6. Et ensuite, on a quelques joueurs à 2 points et à 1 point. Donc, quand même bien réparti l'offensive jusqu'à maintenant. On est prêt pour le deuxième match. Autre duel entre Blomqvist et Luukkonen. On simule. Et c'est une victoire, encore une fois, des Oilers. Donc, on mène la série 2-0 face à Vegas. Vegas qui a marqué les 2 premiers buts du match, c'est Dorofeyev, son troisième des séries sur des passes de Zachary Jones. Peyton Krebs, son deuxième des séries sur des passes de Dorofeyev et Schmidt. On s'en va ensuite en deuxième période. Fantilli qui réduit l'écart avec son deuxième but en désavantage numérique. Je pense que son premier aussi est en désavantage numérique sur des passes de McDavid et Bouchard. Dorofeyev, son deuxième du match et son troisième point du match aussi. Son quatrième des séries sur des passes de Stone et Krebs. Gallagher, son premier des séries sur des passes de Klingberg et Fantilli.
En troisième période, c'est là qu'on a éclaté, mais avant, Dorofiev, tour du chapeau pour lui sur des passes de Stone et Krebs. Et ensuite, McDavid, son deuxième des séries sur des passes de Klingberg. Et 2 buts de Michkov, c'est quatrième et cinquième. Son quatrième sur des passes de Fantilli et Gallagher. Et son cinquième sur des passes de Holtz et Peterson. Et là-dessus, on mène 2-0. Et on n'a toujours pas les services de Almakov présentement. Donc en plus, quand Almakov va revenir, ça va ajouter encore plus de profondeur à l'attaque. Mais je sais pas ce que je vais le mettre, par exemple. Probablement à gauche du quatrième trio, même si c'est pas l'idéal. Donc, série égale. Oh, les Blues de Saint-Louis qui ont égalisé la série. Série égale entre New Jersey et Tampa Bay. Et série égale également entre Buffalo et Floride. Là, on s'en va à Vegas. Encore une fois, même chose que tantôt. Ça nous prend juste un match là-bas. Puis aussi, qu'est-ce qui est plaisant en simulant les matchs comme ça, c'est que je vous laisserai pas en plein milieu d'une série. Tu sais, au début, quand je faisais les séries puis que je jouais les matchs, des fois, on arrêtait la série, c'était 2-2 ou bien 3-2. Mais là, je vais m'assurer de finir quand on va se quitter, ça va être une série qui va être terminée. Donc, le prochain épisode, on va en démarrer une nouvelle. Ou, évidemment, si on se fait éliminer, ça va être une nouvelle saison. Donc, match numéro 3, encore une fois, on change pas la formule. Tout va bien présentement là, du côté des Oilers. Il n'y a pas de joueur là, qui joue mal vraiment. Donc on simule. Et c'est une victoire des Oilers 6-2. On prend les devants 3-0 dans la série. Et là, on est bien positionné pour passer en finale de conférence. McDavid, son troisième en avantage numérique sur des passes de Bouchard et Raymond. Alex Stock qui réduit l'écart sur des passes de Nate Schmidt et de Dalibor Dvorsky. Ensuite, Raymond, son deuxième en avantage numérique sur des passes de McDavid et Draisaitl. En deuxième période, c'est Dorofiev, son sixième de l'année sur des passes de Peyton Krebs et de Mark Stone. C'est en avantage numérique. Fantilli, son troisième des séries pour un joueur de quatrième trio. Là, c'est excellent. Sur des passes de Guchin. Gallagher, son deuxième des séries sur des passes de Fantilli. Et Fantilli est rendu à 9 points. Puis il joue sur la quatrième ligne. C'est incroyable. Non, excuse, troisième ligne. Troisième ligne. C'est vrai, c'est Eklund qui joue sa quatrième. Klingberg qui récolte une passe aussi. C'était 4-2. Et ensuite, en troisième, 2 autres buts. Draisaitl son quatrième sur des passes de McDavid et Bouchard son deuxième sur une passe de Eklund. Donc 3-0. Je suis sur le derrière pour vrai. Je m'attendais à une série plus difficile, prenant en considération que Vegas avait sorti sa nausée, mais on est en train de leur rouler dessus carrément. Mais attention, c'est pas terminé. On peut aussi bien se faire remonter. Et là, Buffalo qui mène 2-1, Tampa Bay mène 2-1 et Colorado mène 2-1. C'est Colorado que j'ai hâte de voir comment on va se débrouiller contre eux si on passe cette ronde-là, bien évidemment. Là, je ne veux pas prendre pour acquis qu'on va battre Vegas, là, même si on est vraiment en bonne position. Là. On peut aussi bien en perdre 4 de suite. Il suffit qu'il y ait une blessure puis tout s'écroule. Là. On va souhaiter que tout va bien aller. Donc, match 4 à Vegas. Là, on est rendu à combien? 15 minutes, mettons plus 7-8, il faudrait rendu à une vingtaine de minutes. Si on se débarrasse de Vegas rapidement, d'après moi, on va être capable de faire pas mal toutes les séries dans cet épisode-là, sauf peut-être la finale. Là. Mais on va être bon pour faire la troisième ronde, là, même si c'est ultra serré. Il faudrait remporter le prochain match pour qu'on se débarrasse de cette série-là tout de suite, puis qu'on embarque dans la finale de l'Ouest. Puis d'après moi, après la finale de l'Ouest, on va être capable de closer l'épisode. On va se garder, si on passe en finale de la Coupe Stanley, on va se garder ce bonbon-là pour un autre épisode à part. Ou sinon, si on se fait éliminer par Colorado, bien le prochain épisode, ça va être une nouvelle saison. Carrément. Ben, ça va être la saison morte en fait, là, parce que vu que la saison morte en soi, ça peut être long. Là. Fait que je ferai pas ça dans cet épisode-ci. Pendant qu'on attend toujours que le loading se complète. En plus, cette saison morte qui s'en vient, il va y avoir de grosses décisions à prendre, là, surtout
Bon, en défensive, est-ce qu'on garde Edman? Parce qu'il demandait pas tant cher, mais ben pas tant cher. 7 millions, mais pour un joueur de son calibre, c'est pas si cher que ça. Mais le problème, c'est qu'il est rendu à 34 ans, 34-35 ans. Fait que s'il commence à régresser dès la première année, parce qu'il demandait 3 ans. Earl McCobb qui est tout près d'un retour au jeu. Est-ce qu'on peut l'habiller ou s'il n'est pas encore prêt? Ça te dit quoi? C'est pas l'idéal de le placer dans le line-up présentement. Donc, on va regarder maintenant le Development Report, voir s'il y a des joueurs qui ont progressé récemment, que ce soit dans notre relève ou dans nos joueurs actifs. Ikonen est toujours à 2 étoiles. Day Harley est à 2. Raska à 2. Skotnikov à 2. Eklund à 2. Hagerstrom est à 1. Ballas 2. Guru à 2. On va regarder les joueurs qui sont vraiment intéressants, par exemple. Là. Comme Trefny, ce qui a. Il a juste de potentiel, lui. Arendt 1.5. Elstrom est encore à 2.5, ça c'est bon. Fait qu'Elstrom, on va pouvoir l'embarquer la saison prochaine. Almakov 3. Pikachev, c'est pas mal ça. D'accord, donc on est prêt pour le match numéro 4 contre Vegas encore une fois. Est-ce qu'on peut closer ça dès maintenant? On simule. Et c'est une victoire de Vegas. Une victoire d'Edmonton contre Vegas plutôt. Et on vient de les sortir. Victoire en prolongation. Donc on a balayé les Golden Knights en deuxième ronde. Bouchard son troisième de l'année sur des passes de Struble et Holtz. C'était 1-0. Ensuite, Michkov, son 6e des séries, lui, est en feu sur des passes de Klingberg et Edman. Draisaitl, son 5e de l'année sur des passes de McDavid et Raymond. Ensuite, Vegas qui réplique avec 3 buts en 3e. Dorofiev, son 7e et 8e des séries sur des passes de Theodore et Krebs pour son 7e. Et Stone et Krebs pour son 8e. Bailey, son 2e des séries sur des passes de Teravainen et Krebs. Et en prolongation, Michkov qui marque son 7e sur des passes de Holtz et Klingberg. C'est son tour de chapeau? Non, il y a deux buts, je pense. C'est ça? Si on regarde plus bas, Michkov. 2 buts. Donc, on a sorti les Golden Knights en 4. Est-ce que c'est l'année des Oilers? Ça serait le fun qu'on puisse closer ça. Même si on a 3 choix de première ronde au prochain repêchage. Mais ça, on s'en fout. Oh! Saint-Louis qui a créé l'égalité dans la série. Si Saint-Louis peut créer l'upset et sortir Colorado, ça regarderait très bien, mettons, pour les Oilers. Pas encore si on les a battus Colorado dans le dernier match, mais ils ont tellement un bon club que je sais pas si on va être capable de les battre dans une série 4-7. C'est ma crainte un petit peu. Fait que si on peut compter, quoique Saint-Louis, je sais pas si c'est vraiment mieux. Mais bon, on est officiellement dans la finale de l'Ouest. On est à une ronde de se retrouver à nouveau pour la finale de la Coupe Stanley. Ça serait une deuxième fois depuis le début de notre série. Première fois, on avait perdu contre Boston, mais je pense qu'il y a eu des blessures. Là. On avait pris les devants dans la série, mais on s'était fait remonter. Il y a eu des blessures entre-temps aussi qui n'ont pas aidé. Là, on va toucher à du bois. J'ai pas de bois proche de moi, malheureusement. Mais à date, on est très en santé quand même. On a Almakov là, qui est quand même un joueur de 3 étoiles qui est blessé, mais il est sur le bord de revenir. Là. Sinon, on n'a pas d'autres blessés. Donc, si ça peut rester comme ça serait parfait. On va avoir des nouvelles de notre propriétaire. D'après moi, il devrait être satisfait. Là, on est rendu en finale de l'Ouest, donc j'ose espérer qu'il ne nous chialera pas dessus. Bon, faut choisir pour les Hall of Fame nominee. C'est qui a cette année au Hall of Fame? Faut en choisir quoi? Un joueur, Ryan Whitney, Pat Verbeek, Daniel Sedin, Steve Larmer, Patrick Elias, Bobby Smith, Ryan Bellows. T'as envoyé les petits Québécois là, t'as Éric Desjardins. Même s'il y aurait eu des meilleurs candidats, là, j'en conviens. Bon, on va regarder après 2 rondes quels sont nos meilleurs joueurs en série. Ça, c'est saison régulière. Playoff.
14-9 pour McDavid, 10-9 pour Draisaitl, 9-9 pour Michkov, mais 7 buts. C'est notre meilleur buteur en série à date, Michkov. Fentelli, 9-9, Klingberg, 8-9, Holtz, 8-9, Peterson, 8-9. Ensuite, on a Bouchard, 7-9. On a 2 joueurs à 5-9 en Guchin et Raymond. Ensuite, 4 points en 9 matchs pour Gallagher et Edman. Struble et Broberg, 3 points en 9 matchs, mais 3 buts pour Broberg. Et ensuite, on a quelques joueurs là, à 2 points en Mikluka, Eklund et Bourgault, notre 4e trio en fait. Et on a Forsmark là, qui a un. Bref, tout le monde a un point là, parmi les joueurs qui ont joué. Donc ça, c'est parfait. On clique sur continuer et on attend patiemment de connaître l'identité de notre adversaire en finale de l'Ouest. On va espérer que ça soit Saint-Louis. On est rendu à peu près à 30 minutes. Donc on va avoir le temps de faire la finale de l'Ouest. Oh, Almakov serait prêt. On va l'insérer tantôt dans la formation. On va simuler cette journée-là. Saint-Louis mène 3-2 dans la série. Tampa Bay mène 3-2 aussi. Et Floride qui pourrait faire un upset sur Buffalo. Ça va pas être une finale de l'Est Tampa-Floride. Bon, maintenant on va croiser les doigts que les Blues closent le travail contre l'Avalanche. Je dis ça, mais je sais même pas que Saint-Louis c'était quoi leur fiche cette année. Mais ils sont dans la centrale, eux autres aussi, donc c'est ceux qui étaient derrière Colorado. Bon, World Championship qui débute aujourd'hui, ça on s'en tape. On clique sur continuer. D'après moi, il y a un match numéro 7 parce que on connaît pas encore l'identité de l'équipe qu'on va affronter. Non, c'est ça, les séries est égale 3-3. Tampa Bay a closé, Floride a closé. Donc, finale de l'Est entre les deux clubs de la Floride. Là, il reste maintenant Colorado et Saint-Louis à closer. Colorado qui n'ont pas McKinnon dans leur formation. Il avait signé avec le Canadien là, lorsqu'il était joueur autonome. 7e match entre Colorado et Saint-Louis. Qui va l'emporter? Je sais pas si on va voir le résultat. Et ouf, l'Avalanche qui a planté les Blues. 6 buts en première. Fait qu'on affronte l'Avalanche du Colorado malheureusement. Est-ce qu'on peut les battre dans une série 4-7? J'étais un peu déçu. En même temps, si on sort l'Avalanche, ça va être un gros statement pour nous, mais c'est un gros si. Faut espérer que Luukkonen soit encore aussi solide qu'il l'a été depuis le début des séries. C'est pas le temps qui s'écroule. Là. On va placer Almakov dans la formation. On va l'enlever premièrement de la liste des blessés. To active roster, voilà. Roster. Là, j'ai-tu trop de joueurs? Non, je suis correct. Fait qu'on va dans Lines. Mikluka va débarquer. Et on va embarquer Almakov qui est ici. Donc, grosse série contre l'Avalanche du Colorado. J'ai des doutes. Mais en même temps, mon équipe a démontré vraiment là, une certaine domination là, depuis les 2 premières rondes. Est-ce qu'ils vont frapper un mur contre le Colorado? En plus, on n'a même pas l'avantage de la glace. Fait que la mission présentement, c'est aller chercher un match au Colorado. On va y aller un match à la fois. Pas de changement dans la formation, bien évidemment.
On va regarder la formation de l'Avalanche avant de débuter la série. Landeskog, Couturier, Rantanen, Jost, Newhook, Beaucage, Cott, Schmaltz, Sherry, Milano, Mianscum et Bolduc. Et en défensive, on a Byron McCarr, Girard, Ellison, Madison et Eckets. Et devant le filet, on a Reddick et Warner. Reddick qui est juste à 2 étoiles, mais qui est très en feu. Premier match de cette série-là entre les Oilers et l'Avalanche. Ils ont remporté 2 matchs sur 3 en saison régulière. On simule match numéro 1. Et c'est une victoire des Oilers 3-2. Mission accomplie, on est allé chercher un match au Colorado. L'Avalanche qui a inscrit les 2 premiers buts du match. Landeskog, son 6e sur des passes de McCarr et Couturier. Landeskog, son 7e sur des passes de Sherry et Mianscum. En deuxième période, on a inscrit un seul filet. C'est Lucas Raymond sur des passes de Broberg et McDavid. Et en troisième, Edmund son premier sur des passes de Peterson. Et Guchin avec le but de la victoire sur des passes de Raymond et Draisaitl. On a le premier match au Colorado. On se fera pas sweeper par l'Avalanche. Fait que là, le pire qui va arriver, c'est qu'on va revenir à domicile avec une égalité 1-1 dans la série. Pendant ce temps-là, on a les Panthers là, qui ont remporté leur premier match de la série 4-3 sur le Lightning. Mais à date, Luukkonen a été solide là, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de match qu'il s'est fait péter. Là. Je pense que 2 buts, c'est le maximum qu'il a accordé dans un match depuis le début des séries. Ça en dit long, là. Ou peut-être, non, je pense que... Non, contre Vegas, il y a peut-être un match qui en a accordé 3 ou 4. Là. Mais, tu sais, des matchs qu'il a échappé, il n'y en a pas eu vraiment, là. Scouting Report, on s'en fout. Match numéro 2 maintenant. Est-ce qu'on peut créer une surprise et aller chercher le deuxième match aussi? On simule. Et cette fois-ci, l'Avalanche qui l'emporte 5-2. C'était quand même prévisible. Cott, son 2e sur des passes de Sherry et McCarr. Rantanen, son 6e sur des passes de Girard et Couturier. En deuxième période, Landeskog sur des passes de McCarr et Newhook. Sherry, son premier sur des passes de Schmaltz et Couturier. En troisième, Gallagher, son 3e sur des passes de Edmund et Raymond, son 4e sur des passes de Draisaitl et McDavid. Finalement, Byram, son 5e sur des passes de Sherry et Schmaltz. Donc, l'Avalanche a répliqué, c'était quand même prévisible. On battra pas l'Avalanche aussi facilement que lorsqu'on a battu les Ducks et les Golden Knights. Lightning également qui a créé l'égalité dans leur série avec une victoire de 2-1. Est-ce que je fais un changement dans la formation? Est-ce que je mets un Dursey peut-être pour un match, voir s'il peut nous apporter quelque chose? Un autre scouting report. Je vais garder ma formation intacte. Puis si on perd le prochain match, là je vais faire des changements. Mais je vais donner l'occasion là, à cette formation-là de se racheter pour le match numéro 3. Parce que c'est le premier mur qu'ils ont vraiment frappé. Là. C'est la défaite contre les Ducks, c'était un match serré, c'était 3-2. Là, on s'est fait battre 5-2 quand même. Là. Fait que je vais laisser l'opportunité de se racheter. Donc, match numéro 3. À domicile. Est-ce qu'on peut aller chercher ce match-là? On simule. Et c'est une victoire convaincante de 7-3 des Oilers. McCarr, son premier des séries sur des passes de Landeskog et Rantanen. Raymond, son 5e des séries sur des passes de McDavid. Draisaitl, son 6e de l'année sur des passes de Raymond et McDavid. Mianscum, son 7e en avantage numérique sur des passes de Landeskog et Hickett. C'était 2-2 après 40 minutes de jeu. En deuxième, beaucoup de buts. Jost, son 4e des séries sur des passes de Beaucage. Ensuite, 4 buts de suite des Oilers. Bouchard, son 4e sur des passes de McDavid et Draisaitl. McDavid, son 4e des séries sur des passes de Draisaitl. Michkov, son 8e des séries sur des passes de Struble et Peterson. Bouchard, son 5e de l'année sur des... pas de l'année, mais des séries sur des passes de McDavid. C'était 6-3. Et en 3e, Draisaitl qui en ajoute un. Son 7e des séries sur des passes de Bouchard et McDavid. Et là-dessus, on prend les devants 2-1 dans la série face à l'Avalanche. Match de 6 points pour McDavid dans ce match-là.
1 but, 5 passes. Ce serait le fun qu'on remporte le prochain match. On aurait de la marge de manœuvre là, pour sortir l'Avalanche. On aurait 3 tentatives là, pour les sortir. Pendant ce temps-là, le Lightning qui a remporté un match palpitant de 1-0 pour prendre les devants 2-1 dans la série. Tu as un match de 1-0, puis à côté, tu as un match de 7-3. Pas en tout le même type de match. Donc le pire qui va arriver, c'est qu'on va retourner au Colorado avec une égalité dans la série. Mais c'est sûr qu'on vise le scénario idéal, soit une avance de 3-1. Ça nous donnerait là, 3 matchs pour sortir l'Avalanche et causer la surprise. Donc, delete all messages. On continue. En tout cas, on a réussi à marquer 7 buts contre l'Avalanche et c'est bon signe. Là. Ça veut dire qu'on est capable de marquer des buts contre eux. C'est plus, il faut essayer de limiter les dégâts de notre côté. Match numéro 4. Encore une fois, pas de changement. Oh! L'Avalanche qui envoie Adam Werner devant le filet. Donc Riddick là, qui a perdu la confiance de l'Avalanche. Est-ce que c'est leur carte cachée? On simule le match. Et c'est une autre victoire des Oilers. On prend les devants 3-1 dans la série. Grâce à une victoire de 3-2. Deux buts en première période. Michkov, son 9e des séries sur des passes de Forsmark. Bocage, son 6e des séries sur des passes de Byram. En deuxième, il n'y avait pas de but. En troisième, Landeskog sur des passes de Rantanen et McCarr, c'était 2-1 Avalanche. Mais Gallagher, son 4e en série sur des passes de Holtz et Bouchard, c'était en avantage numérique. Et Guchin, un autre but de la victoire pour lui sur des passes de Broberg et Fantilli. 3-1 la série pour les Oilers. Donc la stratégie là, de l'Avalanche d'envoyer leur deuxième gardien n'a pas fonctionné. Le Lightning qui prend les devants également 3-1 dans la série. Donc ça s'enligne pour une finale Tampa-Edmonton. On n'a pas encore fait face à de match numéro 7, mais dans cette série-là, ça peut être très possible. Là. L'Avalanche, il ne faut pas les compter pour battus. C'est une équipe qui a terminé premier dans la ligue, il y a une raison. Là, j'ai hâte de voir avec quel gardien ils vont revenir cette fois-ci. Delete all messages, voilà. On continue. Donc, on s'en va du côté de Colorado. On va tenter de terminer le travail. On joue le match 5 au Colorado, qui l'Avalanche envoie devant le filet. On revient avec Warner, qui a une 939 d'efficacité. On simule. Et c'est la victoire des Oilers. On vient de sortir l'Avalanche en 5 matchs. Quelle surprise! Les Oilers qui s'en vont en finale de la Coupe Stanley pour une deuxième fois sous mon règne. Wow! Et ça commence avec 3 buts de Draisaitl, c'est 8, 9 et 10e. Raymond et McDavid, on les passe sur le premier. Raymond et Forsmark, on les passe sur le deuxième. Et Raymond et McDavid sur le troisième. Tyson Jones qui réduit l'écart avec son 5e des séries sur des passes de Girard. Newhook ensuite qui ramène ça à 3-2, son 3e des séries sur des passes de Girard et Ellison. Elias Peterson ensuite marque son 4e sur des passes de Holtz et Gallagher. On s'en va maintenant en deuxième période. Draisaitl, son 4e but du match sur des passes de McDavid. Ensuite, Ellison, son 6e des séries sur des passes de Newhook et Jost. Connor Sherry, son 2e des séries sur des passes de Milano et Ekit, c'était 5-4. Et en troisième période, pas de but. Donc, les Oilers qui s'en vont en finale de la Coupe Stanley. Reste à voir maintenant l'adversaire. Probablement le Lightning, à moins que les Panthers causent la surprise et remontent ça, mais ils perdaient 3-1 la série. Oh, ils ont réduit ça à 3-2 par contre, donc c'est pas encore fini cette série-là. Donc on va simuler jusqu'à temps qu'on ait l'adversaire pour la finale de la Coupe. Puis la finale de la Coupe, honnêtement, j'ai envie de jouer tous les matchs par contre.
Sauf que le mauvais côté de ça, c'est que je pourrais pas la faire dans le même épisode. Ça, c'est le bout de plate, là. Mais bon, au pire, ceux qui regardent l'épisode en ce moment, commentez au pire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je joue les matchs là, vraiment à l'ancienne ou si on simule comme ça? Et au pire des cas, s'il y a un 7e match, évidemment, on va le jouer là, réellement. Mais j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Ne vous gênez pas. Là, je veux, moi, c'est plus pour vous là, parce que je veux voir qu'est-ce que vous voulez. Là, qu'est-ce que vous voulez voir en fait. Là, si vous préférez simulation ou qu'on joue les matchs. Moi, je vais y aller selon ce que vous m'indiquez. Si j'ai pas de réponse, eh bien, c'est moi qui vais prendre la décision. Mais présentement, là, je suis un peu indécis. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Là. Parce que j'aimerais ça qu'on joue les matchs. Mais c'est parce que si je fais ça, on va pouvoir juste en jouer à peu près 3 par épisode. Et j'aimerais ça qu'on fasse toute la finale dans le même épisode. Mais je vais penser à ça, mais en même temps, si vous avez des suggestions, ou comme je vous ai dit, votez entre le fait qu'on joue des matchs, qu'on les simule, moi je vais suivre là, ce que vous m'indiquez. Donc, on va déliter ces messages-là. Et on va cliquer sur continuer pour avoir l'adversaire de la finale de l'Est. Ouais, c'est ça, l'adversaire qui va... Et c'est Tampa Bay. Tampa Bay qui a sorti les Panthers. Donc, ça sera une finale entre Tampa Bay et Edmonton. Et évidemment, on va se garder ça pour le prochain épisode. On est déjà rendu à pas loin de 45 minutes. Donc, on va closer ça. On va juste jeter un dernier coup d'œil sur les statistiques des séries. Voir là, c'est qui nos meilleurs pointeurs et tout ça. Mais là, Dreisaitl avec son match de 4 buts, là, d'après moi, il va avoir dépassé Michkov là, pour les buteurs. Les pointeurs, ça doit pas mal avec McDavid encore. Mais on va regarder tout ça lorsque la simulation sera terminée. Je sais pas, Tampa Bay, c'était quoi leur fiche en saison régulière, c'était vraiment haut. Je pense que c'était Buffalo qui avait terminé premier dans l'Atlantique, mais je sais pas, c'était Tampa Bay qui était derrière. Ou si c'est une équipe qui était dans les wildcards. J'ai hâte de voir aussi c'était quoi notre fiche contre eux cette année. On a la liste finale. Oh, ça, on va prendre quelques minutes par exemple pour jeter un œil là-dessus. C'est le final rankings là, pour le prochain repêchage. À date, évidemment, ça c'est un autre espoir qui est intéressant. Un ailier droit, Shiner. Il est 2.5 étoiles présentement, potentiel de 3.5. Évidemment, ça c'est intéressant, un 4.5 ici en Jang. Sinon, il y a Peden ici. Il est scouté juste à B, par exemple. Je vais peut-être envoyer un scout pour avoir plus le cœur net, là, pour pas qu'on se fasse avoir. C'est un défenseur qui évolue à Edmonton avec les Oil Kings. Est-ce que je peux assigner un scout qui a rien présentement? Ah oui, on va envoyer lui. On va le faire voyager de la Suède. Sinon, du côté des patineurs européens, Kaczynski est rendu à 3.5 étoiles. Là. Mais il est scouté à B, par exemple. Attends un petit peu, on va aller chercher de l'information sur lui parce qu'on l'a juste scouté à B. On va envoyer Manilov. Puis ensuite, on va l'envoyer pour Tikhonov aussi. European Skater. Hey, 3.5. S'il y en a un Tikhonov, là, ça en est un aussi qui pourrait être un pas pire gem. Là. On va le scouter par la suite. Là. Mais potentiel de 5 étoiles. C'est lui, en fait, qui est classé numéro 1 en Amérique du Nord. Du côté des Européens. Rashinsky, lui, est classé combien? 2e. Donc, en principe, si on repêche 3e au prochain repêchage, puis qu'on a l'aide d'une équipe là, qui en choisit un autre de ces, un autre que ces deux-là, on pourrait peut-être mettre la main sur soit Rashinsky ou Tikhonov. Il y a certains ici, Miozik, là, qui est pas mauvais. 3.5 étoiles, mais encore une fois, il est scouté à B. Ça, c'est le genre de joueur qu'il faudrait que je scoute aussi. Parce qu'il est à E, à 3.5 de potentiel. C'est quoi, c'est un Finlandais, ça?
Je vais regarder voir si j'ai un scout finlandais que je peux libérer pour le scouter. Scouting. Non, c'est pas ça, je veux. J'aurais lui ici qu'il faudrait que je pourrais libérer. Clear job. Et on va envoyer NHL Scouting Final Rankings. On va envoyer. C'était-tu lui? Non, c'est pas lui, c'est. Potentiel 3.5. Ah, j'en ai deux à scouter dans le 3.5. Bon, ben, attends. Par exemple, c'est plus lui que je joue en premier vu que c'est un allié. Assign Scout. Et voilà. Fait qu'on va simuler ça. On va se mettre à la première journée de la finale. Est-ce qu'on peut aller chercher cette finale-là? Il y a une partie de moi qui serait déçue parce que je veux faire le prochain repêchage vu que j'ai 3 choix de première ronde. Mais en même temps, si on peut closer ça puis starter une nouvelle aventure avec Seattle, ça serait le fun parce que ça va être une équipe qu'on va devoir builder du début jusqu'à la fin. On va passer à travers des saisons difficiles. Mais ça va être plaisant de pouvoir tout bâtir ça puis de se rendre à la Coupe Stanley. Donc, je vais closer ça là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, je vous demande si vous voulez de m'indiquer comment vous voulez que la finale se déroule. Est-ce que vous voulez qu'on simule comme combien de faire là? Ou si vous voulez qu'on joue les matchs comme à l'ancienne, mais que la finale va s'étirer probablement sur 2 épisodes. Donc, à vous de m'indiquer qu'est-ce que vous souhaitez. En attendant, moi, je vous souhaite une très belle journée et on va se revoir là, pour l'épisode 70 de Franchise Hockey Manager 6. À la prochaine!